Salut à tous, c'est Nicolas. Joyeux Noël à tous en retard. Désolé pour le retard de la vidéo pour les previews, mais c'est juste que j'étais occupé avec les repas de famille et tout ça. Donc je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous en avez passé un très bon. Je vous dirai mes cadeaux juste après, mais d'abord, on va faire la preview de la revue éthérique. Deuxième partie du coup. On commence avec la répression du consulat, qui est un enchantement blanc pour 5, qui fait que quand il arrive en jeu, on exile tous les artefacts que nos adversaires ciblés contrôlent, jusqu'à ce qu'ils quittent le champ de bataille. En gros, là, si on a notre adversaire joue artefact, c'est vraiment très très bon. Et surtout avec les chefs-d'œuvre, là, c'est vraiment bien. Ensuite, là, c'est des révélations des deux euh, Planeswalker decks. Entre guillemets, des deux Planeswalker pour les decks. Donc, pour le vert blanc, ça sera Adjani, protecteur valeureux. Vous avez compris dans la première partie que c'était donc Adjani, le premier Planeswalker. Donc, pour 6, il a 4 marqueurs de loyauté. Son plus 2, il nous fait de cibler jusqu'à une créature ciblée. Jusqu'à une créature, on met 2 marqueurs plus 1 sur elle. Ah, quand même, il voulait quand même mettez 2 marques plus 1 L. Bien joué. Ensuite, son plus 1. Elle a quand même 2 plus, hein, c'est bien avantageux. Révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de créature. Mettez cette carte dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et son moins 11, mettez X marqueur plus 1 sur une créature ciblée, X étant votre total de points de vie. Cette créature acquiert un piétinement jusqu'à la fin du tour. Je trouve ça vraiment très intéressant. Si vraiment c'est un deck qui joue marqueur, ça peut être vraiment très 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 intéressant. Et surtout que moi, je vais vous dire tout de suite, demain, je vais avoir des cadeaux de la part d'un ami à moi et il va m'offrir le deck Commander 2016 avec Atraxa. Du coup, vu que ça marche avec un marqueur plus 1, si je prends le deck Adjani, peut-être que ça sera pour compléter. J'en sais rien. Ensuite, donc Tézéret, maître du métal. Donc voici le deuxième Planeswalker pour le Planeswalker deck. Pour 6, il a 5 marqueurs de loyauté, contrairement à Adjani. Son plus 1, on révèle les cartes du dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que ça soit une carte d'artefact. C'est la même chose que lui, sauf que c'est pour les artefacts. Ensuite, son moins 3 d'adversaire ciblé par nombre de points de vie égale au nombre d'artefacts que vous contrôlez. Et ensuite, son moins 8 acquiert le contrôle de tous les artefacts et de toutes les créatures que l'adversaire ciblé contrôle. Alors, son ultime, il est très 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 fort. Alors là, j'ai rarement vu un ultime aussi fort. Bon, certes, il y a Dovinban, il y a Narset dans Dragon de Tarkir, il y a Dovinban dans Kaladesh, mais je vous jure que vraiment, celle-là, il est fort aussi, hein. Serment d'Adjani. Ça m'a un peu surpris qu'il y ait ce serment-là. Bon, peut-être qu'il y aura un tour des Eldrazi, mais comptez pas trop sur moi pour vous dire, hein, mais je pense pas. Ça sera un peu stupide. Donc, vous avez compris le système des serments, hein. Donc là, pour un vert et pour un blanc, encore une fois, les couleurs d'Adjani, ben, lorsqu'il arrive en jeu, on met un marqueur plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez. Et les sorts de Planeswalker que vous lancez coûtent un moins à lancer. Vraiment, les deux cartes là, plus des Planeswalkers dans le deck d'Atraxa, je peux vous assurer que ça peut faire masse dégâts. Je vous assure. Vraiment, c'est génial. J'adore. Jusqu'à ce que chacun ait trouvé sa place, je me ferai sentinelle. Ensuite, Espion Forge Vif. Est-ce que vous vous rappelez du Rebelle Forge Vif? Et ben là, c'est pareil, c'est un artefact qu'on contrôle, qui acquiert, si on engage, on pioche une carte, tant qu'on contrôle l'espionne. Donc en gros, là, il va y avoir un truc par couleur, donc c'est vraiment sympa. Et puis là, on commence avec on continue avec du très très lourd. Toutes les expéditions ont été révélées. Je vais pas vous révéler les 54, je vais vous révéler les 24 qui ont été révélées en même temps que les cartes de la révolte éthérique. Donc désolé, je vais pas vous dire les cartes en français, je vais juste les dire en anglais et juste les capacités en français. Et par contre, désolé pour les capacités modulation, sonorisation, des trucs comme ça, s'ils apparaissent. Je suis désolé, mais je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est. Donc, regardez, enfin, soit pour ceux qui connaissent, tant mieux, et ceux qui diront dans les commentaires qu'est-ce que ça veut dire et tout, ben vous leur direz. Soit je vous expliquerai ça après que j'ai fait des recherches. Donc, on commence avec le Arcbound Ravager. Pour 2, c'est une 0-0, une bête qui, lorsqu'on sacrifie un artefact, on met un marqueur plus 1 sur lui. Ce qui est pas mal, mais il faut sacrifier un artefact, quoi. Et donc modulation 1, je crois que c'est... Bon, il arrive en fait avec un marqueur plus 1 sur lui. Après, il faudra que je vérifie. Black Vice. Pour 1, c'est qui fait que quand il arrive sur le champ de bataille, on choisit un adversaire. Au début de l'entretien de l'adversaire ciblé, il affiche X blessures à ce joueur, X étant le nombre de cartes dans sa main inférieur à 4.
C'est pas mal quand même, je vous jure. Ensuite, la calice du vide. Ça, c'était facile à retenir quand même en français, quoi. Pour X et X, elle a toujours bataille avec X marqueur de charge sur lui. Et sur elle, pardon. Quand un joueur lance un sort avec un coup de mana égal au nombre de marqueurs charge sur de la calice du vide, juste égal, attention, et ben on compte ce sort. C'est très fort. Defense Rate. La grille de défense, je crois. Chaque sort coûte 3 de plus à lancer, excepté durant le tour du contrôleur. De, durant le contrôle de. Juste, je crois que c'est tout le monde qui est touché, sauf nous en fait. Faudrait que je vérifie ça. Ensuite, Engineered Explosives. Sunburst. Donc je crois que c'est sodarisation. Après, il faudra voir. Pour deux, on le sacrifie. On détruit chaque permanent non terrain avec un CCM égal au nombre de marqueurs charge sur le Engineered Explosive. Et pour X, hein, pardon, excusez-moi. Donc oui, Sunburst, sodarisation, je crois. C'est encore avec les histoires avec les marqueurs charge. On marque plusieurs plus 1. Et en l'occurrence, marqueur charge. Piège-pont. Les créatures, pour 3, on fait que les créatures avec une force supérieure ou égale au nombre de cartes de notre main ne peuvent pas attaquer. C'est vraiment génial. Alors ça, je vous jure, parfait. Extraplanar Lands. Pour 3, c'est une carte avec empreinte. Rappelez-vous, ça c'est lorsqu'on exile par exemple une carte, une créature ou là en l'occurrence un terrain. Quand il arrive, quand un terrain avec le même nom que la carte exilée est engagé pour du mana, son contrôleur ajoute du mana de son ou de sa couleur en fait pour n'importe quel terrain pour lui. C'est vraiment bien. Queenstone pour 1, c'est un autre artefact. Hein, donc pour 3, on l'engage. Le joueur ciblé met les deux cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Si les deux cartes partagent une couleur, on répète le processus. C'est vraiment fort. Mixstone pour 1, des créatures avec une force supérieure ou égale à 3 ne peuvent pas être dégagées durant les étapes de dégagement des contrôleurs. Pierre de l'oubli, je crois. Un truc comme ça. Ou Oblivion Stone. Pour 3, c'est un artefact encore qui fait que pour 4, on met un marqueur Fate sur le permanent ciblé. Pour 5, on engage, on sacrifie. On détruit chaque permanent non terrain sans un marqueur Fate sur lui. Et après, on Then remove all fate controls from opponents. Ah oui, je pense qu'on échange en fait les marqueurs fate sur les autres permanents qui en ont. Ensuite, du très classique, l'ornithoptère qui est révélé. Pour 0, une 0,2, vol. Voilà, c'est du classique, c'est fait. Aiguille à sectionner. Pour 1, c'est un artefact. Quand il arrive sur le champ de bataille, on nomme une carte. Les capacités activées ou les sources avec le nom de la carte ne peuvent pas être activées. À moins que ce soit des capacités de mana. Voilà. Ange de platine, ça m'a surpris le dessin, il est juste sublime. Entre celui-là et l'autre, je préfère lui. Franchement. Pour 7, c'est une 4-4 vol. En fait, c'est l'inverse du démon mince, du persécuteur abyssal. Ouais. Là, vous ne pouvez pas perdre la partie et votre adversaire ne peut pas la gagner. Et ben, le persécuteur abyssal, c'est totalement l'inverse. Sauf que pour 4, c'est une 6-6. Voilà. Ensuite, faire de la résistance. Pour 2, les sorts coûtent un petit avancé. Rien de plus. Staff of Domination. Pour 3, c'est un autre artefact. Du coup, excusez-moi, je dis tout le temps artefact et tout. Mais bon, voilà. Donc pour 1, on dégage. Pour 2, on engage, on gagne un point de vie. Pour 3, on engage, on dégage une créature ciblée. Pour 4, on engage une créature ciblée. Et pour 5, on engage, on pioche une carte. Tout simple. Thundering Titan. Pour 8 est une 7-10. Quand il arrive sur le champ de bataille, on choisit un terrain de chaque type de terrain de base, puis on détruit ces terrains. Il faudra que je réexplique ça comme il faut. Bref. Après, on voyait, il y avait les épées du festin de la famine, du festin de l'eau et du glace et du feu, et l'épée de la lumière et des ténèbres. Et ben là, ils ont révélé les épées du corps et d'esprit et l'épée de la guerre et de la paix. C'est sublime les dessins encore, tu vois. Pour 3, vous connaissez bien celui-là, hein, la créature équipée gagne plus de
et la protection contre le vert et le bleu, et l'équipement 2. Quand la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, vous créez, rappelez-vous maintenant, c'est le terme, c'est créer, un 2/2 vert loup, et le joueur met les 10 cartes de dessus sa bibliothèque dans son cimetière. Je crois que c'est le joueur qui a perdu les points de vie. Excusez-moi. Donc ensuite, l'épée, voilà, blanc et rouge, la même chose. Quand il inflige des blessures de combat, il inflige des blessures de combat au joueur ciblé égal au nombre de cartes dans sa main à lui. Et vous gagnez un point de vie pour chaque. Et un point de encore. Ensuite, Twined Sphere. Pour 3, c'est un autre artefact qui fait que tant qu'il est engagé, chaque coup de mana qui coûte moins que 3 mana ne peut pas être lancé. Je crois. Un truc comme ça. Les Fervés d'Aken, pour 3, c'est un autre artefact qui fait que vous pouvez choisir de ne pas engager les Fervés d'Aken durant votre étape du dégagement. Vous gagnez le contrôle d'une créature ciblée avec une force inférieure ou égale au nombre de deals que vous contrôlez tant reste engagé, tant que ça reste engagé. Ensuite, la Guivre, là, la 6, pour 6, une 6-6 contact mortel lien de vie qui fait une 3-3 Guivre avec. En fait, il fait deux tokens qui les séparent en fait. Voilà, tout bête. Ensuite, Dupliquant pour 6 c'est une 2-4 avec l'empreinte. Et tant que la carte est exilée avec Dupliquant est une carte de créature. Dupliquant, il a la force, la carte sensibilité et les deux types. Et, euh, et c'est toujours un change-forme. Ensuite, on verra tes arêtes après. Donc là, Paradox Engine pour 5, c'est un artefact légendaire qui sera dans la révolte éthérique. Quand on lance son sort, on peut dégager tous les événements non terrain qu'on contrôle. Excellent. Ensuite, Polar Bridge pour 6, c'est un artefact légendaire encore. Pour 8, on cherche dans notre bibliothèque une part de permanent et on le met sur le champ de bataille. Et ensuite, on mélange la bibliothèque. Très fort aussi. Ensuite, on finit avec Tézéret de Conspirateur pour 4. C'est l'autre Planeswalker, voilà. Pour 4, il a 52 marqueurs de vérité comme l'autre. Créé pour son plus 1, un jeton d'artefact incolore appelé pile à Ethereum avec on engage sacrifier cet artefact. Ajoutez un mana d'un couleur de choix de votre réserve. Très fort. Moins de la créature ciblée gagne plus X, moins X jusqu'à la fin du tour. X est le nombre d'artefacts qu'on contrôle. Et monstre moins 7. Vous gagnez un emblème avec au début du combat pendant votre tour. L'artefact ciblé que vous contrôlez devient une créature artefact ayant une force et une endurance de base de 5-5. Voilà. Et je vous avoue que j'adore le dessin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, en commentaire, un j'aime, donc un pouce bleu, hein, quoi. Ou partagez cette vidéo, ou vous abonnez à la chaîne pour avoir plus de contenu. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Buvez pas trop, ce qui n'est pas mon cas personnellement. Et puis moi je vous dirai à l'année prochaine pour les prochaines vidéos de Magic. Allez, salut, bonne fin d'année 2016.